Pour créer une nouvelle pièce à partir des corps de pièces du catalogue, il faut déjà dupliquer une base standard pièce. Donc, dupliquer et insérer. Mettre une chaîne de duplication et valider. Sélectionner le produit dans lequel on veut le mettre. Cette base standard pièce, on va l'ouvrir à part et la renommer. On lui donne le nom technique de la pièce que l'on veut utiliser. Par exemple, nous, c'est un arbre avec 3 liaisons. La structure est la même pour toutes les pièces standards ou produits standards. On a un repère pièce sur lequel on a appuyé une esquisse dans lequel on pourra faire la géométrie de la pièce. Et donc, on va mettre en place les différents repères qui permettent de positionner nos liaisons et plus tard les corps de pièces. Donc si je rentre dans la géométrie de ma pièce, je vais pouvoir modifier cette esquisse pour qu'elle ressemble à la géométrie de la pièce qui m'intéresse et qui est sur cette esquisse les différents points, celui-ci, celui-là et celui-là, qui correspondent aux différentes liaisons de la pièce. On va s'arranger pour que le repère de l'esquisse corresponde au repère de la pièce. Dans notre cas, le repère pièce, on va considérer que c'est le repère déroulement. Ceci étant fait, on va mettre en place les nouveaux repères si besoin sur cette esquisse. Dans notre cas, on a déjà le repère pièce qui sera le repère déroulement, un repère de la liaison 2 qui sera le repère du bout de l'arbre côté droit, et on rajoute un repère. Par défaut, on laisse le repère pièce, on ne veut pas qu'il soit courant et on ne veut pas qu'il soit sous le nœud repère. On peut le renommer. Voilà pour la création de la géométrie et le positionnement de nos différents repères pour la suite. La structure de la pièce étant réalisée, on va maintenant instancier les différents corps de pièces nécessaires. Pour nous, un arbre, il va être composé de 3 parties d'arbre. Le corps de pièce est forcément une instantiation, donc pour pouvoir le mettre en place dans ma pièce, un double clic dessus suffit. Il faut remplir correctement les différentes fenêtres. Donc là, par exemple, un corps de pièce, on ne peut pas le mettre après le corps principal. On peut le mettre qu'après le corps principal, donc en sélectionnant le corps principal. Donc notre corps de pièce va bien se positionner après le corps principal et il reste à mettre en place sur quel repère. Donc si je choisis par exemple le repère de départ, j'ai bien l'instanciation d'un bout d'arbre. Je fais pareil pour les 3 repères et donc j'ai instancié 3 parties d'arbre. Les 3 corps de pièces étant instanciés, il est souvent judicieux de renommer correctement les éléments. Donc là, par exemple, juste la partie d'arbre, j'ai rajouté centrale pour la partie centrale, droite pour la partie droite et gauche pour la partie gauche. De même pour les repères d'orientation. Donc on peut changer l'orientation d'un corps. Si par exemple je veux changer l'orientation de la partie centrale, je peux ouvrir le repère d'orientation de la partie centrale et la réorienter par rapport au repère de la partie centrale. Par exemple, je vais dire que l'axe X va rester le même et l'axe Y va devenir l'axe Z. Si je valide, j'ai bien un changement d'orientation de mon corps. Pour notre pièce, on n'a pas besoin de faire de changement d'orientation des différents corps. On va maintenant rentrer dans chaque gabarit de liaison pour donner la configuration de cette partie. Donc pour le côté droit, on a voulu une position plutôt sur le côté, puisque notre repère ici sera plutôt un appui-plan au niveau de cette liaison. Et puis on a mis en place qu'on voulait mettre une goupille. Donc il y a un trou de goupille qui s'est positionné au bon endroit. Pour la partie gauche, on voudrait aussi qu'elle soit positionnée sur le côté. Par contre, ça entraîne, il va falloir faire une rotation de notre corps. Donc, comme on l'avait montré tout à l'heure, on peut changer. Voilà.
Donc pour le X, ce serait celui-ci. Pour le Y, on va prendre celui-là. Mais on va vouloir l'inverser. Voilà. Voilà pour notre côté gauche, avec donc on est en position centrée, on l'a retourné pour qu'il se mette du bon côté du repère, et on a décidé que sur le côté droit, ça sera un côté droit bout d'arbre fileté. Les trois corps de pièce correspondant aux trois liaisons de la pièce étant mis en place, il ne reste plus qu'à raccorder les différents corps de pièce en faisant une révolution pour ce cas de pièce. Donc si je me positionne dans de l'esquisse pièce, voilà, je vais pouvoir rajouter ici une révolution et de ce côté une révolution. Pour s'accrocher correctement aux différents corps de pièce, il est souvent utile de projeter différentes surfaces pour utiliser les longueurs. Donc si je projette ce côté, que je le mets en élément de construction, je vais pouvoir utiliser ce point-là et ce point-là qui correspondent au côté haut ou bas du cylindre. Pareil pour les autres. Les projections étant faites, il suffit de relier les deux rectangles qui m'intéressent pour finir mon arbre sur ces différentes projections. Dans notre cas, je me suis accroché à l'axe de rotation, aux deux éléments projetés de ce côté. J'ai mis 0,5 mm pour être en dessous de mon filetage. Et de ce côté, on s'est accroché de chaque côté, j'ai mis 3 mm pour faire l'épaulement de notre roulement. Si on peut faire une révolution. Voilà. Et on a bien un arbre. De ce côté, on a bien l'arbre, la possibilité avec un épaulement, une goupille pour attacher quelque chose. De ce côté, on voulait un cylindre plus un filetage pour serrer quelque chose sur ce cylindre. Et ici, on pourra mettre des roulements. Bien entendu, les deux côtés ici peuvent être modifiés en fonction de l'arbre qui nous intéresse. Dans celui que l'on voulait faire, on est bien un arbre dans lequel on a un épaulement côté droit des roulements, un filetage côté gauche des roulements, et puis une partie d'arbre qui sera de ce côté pour accrocher quelque chose avec une goupille, et de l'autre côté pour accrocher autre chose, mais cette fois avec un filetage. Les liaisons peuvent être modifiables facilement dans la pièce si on veut changer. Par exemple, modifier le filetage ici pour qu'il soit de la même hauteur que l'arbre des roulements. Donc la partie gauche ici qui serait égale à l'arbre qui fait 18 mm. Voilà, pour avoir un filetage qui serait dans la continuité. Pour vérifier la pièce, il faut vérifier que si on change les paramètres, les différents corps de pièce se modifient bien. On vient de le vérifier en le construisant. Il faut vérifier aussi qu'en changeant la base du squelette, c'est-à-dire l'esquisse de départ, on aura bien une modification de la taille de la pièce. Voilà. Donc la modification de l'esquisse engendre bien la modification de la pièce. Dernière étape, comme cette pièce va être instanciée dans un produit et que le produit pourra bouger un peu dans tous les sens au niveau du produit, il faut vérifier que la pièce suit bien le repère pièce. Donc si je déplace ce repère pièce sur le repère 1, qui est un repère qui a été créé spécialement pour ça, il est décalé en translation et décalé en rotation. Donc quand je vais coller mon repère squelette sur le repère 1, voilà, on a bien le repère 1 qui a été changé de place. Mon squelette s'est collé dessus. On a bien une pièce qui a été déplacée, qui s'est reconstruite correctement. Voilà pour la vérification. La pièce étant terminée et vérifiée, on insère un dessin dedans. On va mettre en place correctement le dessin avec la cotation sur l'ensemble de la pièce. On va mettre en place un cartouche. Ceci étant fait, l'ensemble arbre avec 3 liaisons peut être mis dans votre catalogue.